Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont les voleurs d'étoiles et pourquoi est-ce qu'ils volent? Les voleurs d'étoiles sont spirituellement ce qu'on appelle des marchands de destinée. En Corinthiens 15, verset 41. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, excusez-moi, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. La partie qui nous intéresse, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On commence notre deuxième chapitre sur les voleurs d'étoiles. Sur les voleurs d'étoiles. Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont les voleurs d'étoiles et pourquoi est-ce qu'ils volent? Les voleurs d'étoiles sont spirituellement ce qu'on appelle des marchands de destinée. Je répète, les voleurs d'étoiles sont des marchands de destinée. Deux étoiles n'ont pas le même prix. Deux étoiles n'ont pas la même valeur. La valeur d'une étoile dépend de son éclat et de ce qu'elle renferme en elle comme potentiel. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ça veut dire, si je prends, frère, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Comment vous appelez? Grady. Ah! Frère Grady. C'est Grady Banza? Non. Levez-vous. Kinyongo. Si je prends frère Grady et frère Kinyongo, ok? Les deux peuvent avoir des étoiles. Mais leurs étoiles n'auront pas le même éclat. Par conséquent, ça n'aura pas la même valeur. Qu'est-ce que nous appelons l'éclat d'une étoile? L'éclat d'une étoile, premièrement, c'est le potentiel en termes de réalisation qui est possible avec cette étoile-là. Donc le potentiel et les réalisations, pas seulement le potentiel, mais aussi la capacité de réaliser. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que j'appelle également l'éclat d'une étoile? C'est la taille de la destinée que le Seigneur a déposée dans cette étoile-là. Parce que le diable ne fabrique pas des étoiles. Les étoiles viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'elle m'a donné un amen? Bien-aimé, l'Éternel a dit à Abraham, va à l'extérieur, compte les étoiles, si tu le peux. C'est comme ça que sera ta descendance. Ça veut simplement dire, mes amis, que Dieu lui-même nous regarde comme des étoiles parce que c'est lui qui a mis en nous les étoiles. Suivez bien mon raisonnement. Donc, l'étoile tire sa valeur de la destinée qui se cache. Parce que deux hommes peuvent être tous deux appelés à être des serviteurs de Dieu, mais pas forcément à avoir le même impact. On peut vous imposer les mains, mais vous n'aurez pas l'impact des autres. Parce que à un certain niveau d'impact, ce n'est ni une affaire de préparation, ni une affaire de choix, mais c'est une affaire d'élection divine. Et Dieu lui-même est en train de nous élire en fonction de ce qu'il nous a demandé d'atteindre comme target, alors que nous ne le savons pas, ou comme vision. Quatrième chose, qu'est-ce que j'appelle également l'éclat d'une étoile? C'est la position naturelle que Dieu a donnée à un homme par rapport aux autres hommes. Il est de ces personnes qui sont fédératrices des autres. Ça veut dire qu'ils naissent avec un sens de leadership très prononcé. Ok? Ces gens-là, leur étoile a une autre valeur. Maintenant, il en est d'autres. Il peut avoir une étoile, mais son étoile ne peut briller que dans un cadre familial. La circonférence ou l'étendue ou l'espace qui est couvert par son éclat n'est pas grand. Mais lui peut avoir une étoile dont la lumière peut atteindre des nations, peut
atteindre des peuples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Paul et Matthias étaient tous deux des apôtres, mais les deux n'avaient pas la même valeur. Paul a atteint les nations éloignées. Matthias, on ne sait même pas s'il a atteint sa famille. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même Philippe, qui n'était qu'un diacre, a connu plus de réalisations que Matthias, et desquelles nous parlons encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fonction de ces éléments, une étoile peut être évaluée. Quelqu'un me comprend? J'ai besoin d'une sœur. Viens, Grâce. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Gloria. Ok? Elle, je l'ai spécialement prise parce que c'est une femme. Ok? Tournez-vous maintenant, regardez les gens. Approchez-vous de moi. Voilà, c'est bon. Lui est une étoile ou a une étoile. Lui, pareil. Elle, pareil. Maintenant, dans le domaine spirituel, les nations ne naissent pas des hommes, mais naissent des femmes. Les étoiles ne naissent pas des hommes, mais naissent des femmes. Si Abraham était le père de la promesse, c'est par Sarah que la promesse est venue dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, vous allez voir la place prépondérante que l'on donne à la femme sur la destinée de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'une femme, comme elle est là, elle est capable, telle qu'elle est là, de porter 3 vies, 4 vies, 2 vies, en dehors de sa propre vie à elle. Et les enfants qu'elle aura, elle va les nourrir en elle, sans l'aide de son mari. Parce qu'elle a ce potentiel. Elle est une usine de fabrication. Ce que je veux dire ici est très sensible. Elle est une usine de fabrication. Maintenant, dans le monde spirituel, on le sait. On sait que les femmes fabriquent des destinées. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Nous sommes dans 1 Samuel 10. On dira ceci à Saül, que lorsque tu m'auras quitté, tu passeras par le sépulcre de qui? De Rachel. Parce que Samuel n'était pas éligible à la royauté selon la prophétie de Jacob contenue dans Genèse 49. Or, qui était la femme la plus aimée de Jacob? Rachel. Rachel est morte, mais l'esprit de Rachel est resté comme faisant partie du tribunal qui siège pour accepter d'octroyer une élection. Et Samuel dit à Saül, quand tu passeras par le sépulcre de Rachel, après cela tu verras une troupe de prophètes. Pourquoi la mort a précédé la prophétie? Parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses vers lesquelles nous allons ont déjà été décrites avant qu'on ne soit. C'est pourquoi la Bible dit, car comme il nous a connus, il nous a aussi prédestinés. Maintenant, remarquez ceci. Pourquoi est-ce que dans le monde de l'occultisme, les femmes sont les proies les plus visées? Pourquoi? Parce qu'une femme est capable toute sa vie de protéger l'enfant qu'elle a eu. Étant donné qu'entre elle et son enfant, il y aura toujours le lien qu'on appelle le cordon ombilical. Quand un enfant est en train de mourir, sa mère, même à des milliers de kilomètres, elle se sentira mal à l'aise. Elle sentira qu'on est en train de lui ôter la vie, pas le père. Parce que c'est la mère qui fait quoi? Qui donne la vie. Et la science a démontré que l'intelligence d'un enfant ne vient pas du papa, mais ça vient de la maman. Un enfant intelligent, sauf les miens, tire leur intelligence de leur maman. Parce que nous avons toujours cette discussion avec ma femme. Je lui dis, l'intelligence de mes enfants, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, pourquoi une femme est prisée? Parce que dans le monde spirituel, on peut l'utiliser comme une plateforme d'échange, comme un marché, comme... Ah, même si ma terre,
Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est rien au remplacer. Il y a un kotoko à terre. Amen. Dans le monde spirituel, une femme peut être utilisée comme un objet, comme un terrain, comme un marché. Ça veut dire qu'elle peut être utilisée, frère, passe de ce côté, elle peut être utilisée pour que, regardez-vous, non, vous deux, regardez-vous, la sœur regarde tout droit. On peut l'utiliser pour que les deux négocient. On peut l'utiliser pour que les deux négocient une position de pouvoir. On peut l'utiliser pour que les deux négocient l'acquisition d'une étoile. C'est comme ça que dans Proverbe 5, au verset 8, la Bible parle et dit ceci. Je paraphrase. Fais attention à la femme avec qui tu vas. De peur que tu ne vendes ta vigueur à un autre et qu'un homme méchant puisse posséder ta vie. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, une femme peut prendre sa vie, Et si elle va avec un homme qui est éveillé, l'homme en allant avec elle peut récupérer sa vie et sa vie. C'est pourquoi les relations sexuelles sont en réalité pas seulement un moment de plaisir, mais d'abord, dans le monde spirituel, les relations sexuelles sont utilisées comme un culte, comme une plateforme d'invocation. Parce que le corps d'une femme peut représenter l'autel sur lequel on vient invoquer. C'est pourquoi dans l'occultisme, qu'est-ce qu'on fait? Parmi les orgies, il arrive aussi qu'on demande à ce que quelqu'un qui aime bien sa femme, mais puisse avoir des copines. C'est pour multiplier les plateformes qui lui permettent de sacrifier. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pour multiplier les endroits qui vont lui permettre d'avoir un plus grand nombre de personnes que possible. C'est pourquoi, bien-aimé, une femme est censée bien prendre soin de son être. Étant donné que sans le savoir, elle peut devenir un marché. Quand vous lisez Apocalypse 18, à partir du verset 2, vous descendez, l'histoire se répète en commençant par Apocalypse 17. Vous allez remarquer qu'on est en train de parler de cet esprit de la reine du ciel qui marchande les corps humains. Quelqu'un m'a compris? Pourquoi est-ce qu'on illustre cet esprit par une femme? Parce que simplement, le pouvoir d'une femme est difficile à contrôler. Celui qui peut dompter une femme peut réussir dans la vie. Mais une femme, tu ne la domptes pas si elle ne veut pas. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Si vous avez le malheur de tomber sur une mauvaise femme, bien aimé, tôt ou tard, vous perdrez votre destinée. Tôt ou tard, la femme a la possibilité de tuer même les amitiés de son mari. L'une des choses qu'il faut faire quand vous aimez bien votre ami, faites tout pour être bien avec sa femme. Si sa femme ne vous aime pas, donnez-lui le temps. Elle va finir par vous séparer. Parce que la femme que nous avons l'habitude, malencontreusement, de la prendre pour l'être faible, c'est un esprit fort qui est capable de fédérer. Une femme peut te tuer en riant. Pas toutes. Une femme peut savoir que le gars ici, je ne l'aime pas. Mais je vais quand même aller avec lui. Et toi, tu diras, elle va avec moi parce que j'ai de l'argent. Dans le monde spirituel, il est de ses papas, de ses mamans, qui utilisent les corps de leurs filles pour voler les étoiles des hommes. Tu sors avec sa fille, le jour où vous avez des relations sexuelles, après toi-même, tu te rends compte que même ton intelligence a baissé. Ton rendement au travail a baissé. Tu sors avec un homme, tu te rends compte que tu t'es avili. Comme si on t'a volé ton éclat. Comme si on t'a volé. Le gars là, il te poursuit. Il te pourchasse. Toi, tu te dis, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans l'enseignement important. Toi, tu vas te dire, hé, il me suit.
parce que j'ai bibotos et j'ai bibondos. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cet atout-là qui l'intéresse. Il a compris que cette fille est née. Écoutez bien ce que je veux dire. Et telle qu'elle est là, elle a la vie de plusieurs personnes en elle. Donc si je vais avec elle, je vais récupérer tout ce qu'elle a. Et non, suivez-moi bien, c'est sensible. Pour récupérer ce qu'elle a, il faut savoir par quelle porte entrer. C'est pourquoi vous allez remarquer que les occultistes ont tendance à être des coureurs de jupons. Et vous allez aussi remarquer que certains occultistes ont tendance à aimer aller par voie anale. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en réalité, aller par voie anale, ça fait partie des composants qu'on appelle la sodomie. Ce qui est en réalité une abomination. Or, là où il y a abomination, Dieu n'est plus là. Par conséquent, le diable est là. Parce que le diable acclame l'abomination, Dieu pleure devant l'abomination. Qui m'a donné un amen? Un jour, une femme m'a dit, mais si mon mari ne veut que faire ça, je lui ai dit, ce n'est pas une question de fantasme. Peut-être que ton mari est sorcier, il ne le sait pas. Alors, je suis aujourd'hui étonné que même nous, serviteurs de Dieu, l'on dise aujourd'hui aux gens que dans la nouvelle alliance, vous pouvez le faire. Mesdames, il va te dire que moi, je t'aime tellement que même pendant ta période de renouvellement corporel, moi, je peux aller avec toi. Et là, tu vas voir, pendant ce temps, il va te donner de l'argent comme jamais il ne te l'a donné. Il va se montrer Ichou, comme jamais il l'a été. Et toi, tu es là vraiment. Il m'aime, hein? Il est vraiment capable. Moi, je vais vous dire, nous sommes dans l'enseignement. Il est vraiment capable d'entrer à Tombouctou pendant cette période. Il m'aime, hein? Ou encore, il y en a qui vont plus loin. Il va te dire, moi, je peux même prendre ça avec ma bouche pour te montrer que je t'aime. Dans les confessions, on apprend des choses. Hein? Donc, tu regardes l'homme là, quand il a fini de confesser, tu comprends que ça, c'est pas homme ça. Mais il y a un but spirituel qui est poursuivi. Amen. Vous avez fait le droit. Vous avez fait le droit. Vous serez d'accord avec moi que seule une loi peut annuler une autre. Tant qu'il n'y a pas une loi qui annule l'autre, quelle est la loi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a annulé le sang? Parce que dans Romains 1, la loi a repris le sang. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vide juridique. La révélation de la grâce ne vient pas amener un temps de vide juridique. Au contraire, ça amène un temps de renforcement des institutions. Ça veut dire des renforcements des lois et de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il est de ses filles. Après avoir été avec un homme, elle perd son éclat. Parce que l'homme était un prédateur de destinée. Il était venu prendre son étoile et il est parti. Et elle ne se marie plus. Il est aussi de ces hommes. Quand il part avec une femme, cette femme-là prend sa vie. En réalité, après les relations sexuelles, il est parti vite. Il a laissé sa destinée. Il y a des gens qui sont ici, mais qui ont laissé leur destinée dans des chambres d'hôtel. Je vais vous donner mon témoignage. Vous pouvez aller vous asseoir. Je vais vous donner mon témoignage. Quand j'étais païen, vu la vie que j'avais, étant le seul enfant que papa a eu dehors, c'était pas évident. J'ai fait ça. Et je me disais toujours, j'aime les femmes, mais si je vais avec une femme et qu'elle tombe enceinte, j'aurai un enfant qui en sera réduit à avoir ma vie. Et je ne veux pas ça. Mais je n'avais pas compris que Dieu me préservait.
étant devenus chrétiens, on est tombé sur des amis qui, eux, avaient l'habitude de prier, de parler en langue, de prophétiser, mais d'avoir aussi des relations sexuelles avec des filles. Vous savez, à un moment, le diable vous amène à comprendre que tu n'es pas aussi extraordinaire que ça. Regarde, les autres font aussi. C'est que toi aussi, tu le peux. Frère, c'est un témoignage pour vous partager la valeur de la destinée et de l'étoile. Le jour où je m'étais résolu à faire comme eux, c'était le jour où j'ai entendu le bruit des tonnerres dans mes oreilles. Et Dieu m'a dit, si tu oses tomber dans l'impudicité, je te retire ta destinée et puis je te tue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, c'est là que j'ai compris et que le Seigneur a commencé à m'enseigner que les relations sexuelles peuvent voler la destinée d'une personne. Tu vas entrer dans un mariage, rien ne va. Tu accuses ton mari. Tu as laissé ta destinée de bonheur dans un hôtel. Parce que tu sortais avec un monsieur, il te donnait l'argent, ça te permettait d'avoir une bonne vie. Mais derrière la bonne vie, en retour, qu'est-ce que toi tu donnais? On ne te suit pas parce que tu es la plus belle. On te suit parce qu'on a vu une étoile. Les occultistes ne suivent pas la beauté, ni les sorciers. Ils ne sont à la quête que des étoiles. Quelqu'un m'a compris? Ils ne sont à la quête que des étoiles. Il est de ces vies qui ont été sacrifiées par des gens qui n'étaient même pas de votre famille, seulement à cause des relations sexuelles. Quand la Bible dit fouiller l'impudicité, la Bible ne vous dit pas négocier. Si aujourd'hui vous avez même dans l'église des gens qui parlent en langue, mais qui ont une vie sexuelle désordonnée, regardez-les. Vous allez remarquer, même si quand ils crient Reba Shaba, les gens tombent, Rokontorobo, les gens se relèvent. Donnez-leur le temps. Ils ont déjà ouvert une vanne par laquelle il y aura une fuite d'onction. Parce que ces choses ne pardonnent pas. Est-ce que je peux vous parler? C'est comme ça que dans le monde spirituel, il arrive à certains endroits, Dieu, ayant tellement investi, Junior, il peut faire que certaines filles te disent non. Toi, tu vas dire, je suis moche, je suis ceci. Non, il est en train de protéger ton investissement. Parce que nous représentons l'investissement de Dieu. Qui m'a donné un amen? Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez devenir des marchandises. Vous allez parler à une femme en lui disant, quelque chose, One, viens. Alors qu'en réalité, la chose, c'est toi. J'ai connu un monsieur dans un quartier quelque part. Sa femme, une très jolie fille. Vous savez, il est de ces beautés qui sont relatives. Mais il en est aussi d'autres qui ont dépassé le degré de la relativité et qui sont devenues absolues. C'est-à-dire, il est de ces filles, quand tu la vois comme ça, si tu dis qu'elle est vilaine, tu es méchant. Donc même le diable dans son mensonge sait qu'elle est belle. Et cet homme était tombé sur une femme comme ça. Et cette femme ne sortait qu'avec des grandes stars de la musique. Qu'avec des grandes stars. Si ces jours-ci, elle sort avec telle, après elle va sortir avec telle autre. Les affaires de son mari prospéraient. Le jour où cette femme s'est rendue compte qu'en réalité son adultère, c'est son mari qui a mis ça dans son corps. Elle a fui le mari. Aujourd'hui, le mari n'a plus rien. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit toujours, le jour où ma femme va revenir, mes affaires vont reprendre. Or, nous, quand nous étions plus jeunes, ne comprenons pas ces choses. On avait l'habitude de dire, ce type aime sa femme, hein? S'il savait. S'il savait. Alors qu'en réalité, il sait. Et c'est lui qui orchestrait tout ça. Et sa femme ira jusqu'à donner un témoignage. Elle dit, le jour où je sais que j'ai triché, je ne voudrais pas qu'il me touche. Mais c'est le jour où il fera tout pour me toucher. Il va tout faire pour me toucher. Tout faire. Parce qu'elle a compris
qu'en réalité, il vient récupérer la sémence des autres. Que des gens que nous voyons ici, que nous appelons frères, sœurs, mais qui sont des prisonniers de certains hommes. Que des gens que nous voyons ici, avec l'alliance de doigts, parce que marié à monsieur X, marié à madame X, alors qu'en réalité, leur étoile est restée dans le sous-vêtement d'une femme, est restée dans une bande hygiénique, est restée dans le sous-vêtement d'un homme qui a gardé ça jalousement. Et il va te dire, c'est un fantasme. Alors qu'en réalité, c'est ton étoile. Alors, les voleurs d'étoiles sont généralement des personnes qui voient bien, qui comprennent bien, et ce sont des chasseurs de tête. Ils cherchent des jeunes filles, des jeunes garçons. Ils vous cherchent. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent et ils ont repéré que toi, tu as une étoile. Et que si seulement il peut prendre ton étoile, après il peut te laisser partir. Mais sache que tu es parti vide. La sève que tu avais, le jus que tu contenais est resté. Quelqu'un me comprend? On a reçu une fois avec professeur Christian, une fille, jeune fille. Elle était aussi jolie. Et elle était belle. Comme une chaussure de daim jaune. Couleur très rare. Quand elle est entrée dans mon bureau, elle marchait comme ça. Elle était déjà en train de télécharger le programme de la paralysie. Ils ont prié pour elle, on me l'a amenée, on a prié. Mais quand on priait, Dieu révélera qu'elle sortait avec un grand conseiller de chef d'État. Et je lui ai posé la question, elle va reconnaître qu'à chaque fois qu'elle va avec lui, le monsieur doit toujours aller par derrière. Et à chaque fois qu'elle a accepté, le monsieur ne lui a jamais donné moins de 10 000 $. Mais entre-temps, la femme du monsieur disait de son monsieur que c'est un méchant akabakate, il ne donne pas l'argent. Mais à elle, on donnait tout. Quand elle nous a dit ça, on a compris d'où venait son malheur. En fait, elle avait vendu son dos. Quand on dit d'une femme qu'elle a vendu le dos, ça veut dire qu'elle a vendu la maternité. Donc, en avance, on a déjà pris les enfants qu'elle était censée avoir. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont peut-être 2, 3 enfants. Alors que dans le plan de Dieu, elle devait en avoir 10, 7, 6, 5, 4. Mais on leur a volé peut-être l'enfant le plus important. Par une fausse couche. On leur a volé l'enfant le plus important. Par un avortement. On leur a volé l'enfant le plus important. Parce que la grossesse n'est jamais entrée. Tu as des sensations d'être tombée enceinte. Mais quand tu vas voir le médecin, il te dira, tu n'es pas grosse. Mais quand tu regardes même les développements de ta poitrine, tu te rends compte qu'il y a un être étranger dans le corps. Mais on a fait disparaître l'œuf. Pourquoi? Parce que en avance, tu as déjà fait quoi? Tu as vendu. Vous savez, dans le monde spirituel, il est de ces gens qui savent négocier en avance. Ils vous vendent une voiture dans laquelle vous n'avez pas encore roulé. Parce que vous avez payé une avance. Et ces gens-là existent. Vous allez perdre votre éclat, vous allez perdre votre maternité, vous allez perdre votre mariage, vous allez perdre votre étoile, vous allez perdre ce que vous étiez censé devenir. Et qui sont les voleurs? Les voleurs, justement, sont les chasseurs de ce genre de tête. Les voleurs, j'expliquerai comment ils opèrent demain. Les voleurs d'étoiles sont des chasseurs. Donc, ils vous prennent en chasse. Ils vous étudient. Il vous étudie. Tu le chasses. Le lendemain, il vient encore. Tu le chasses. Il te dit, moi je t'aime, vraiment, moi je t'aime, moi je pars pas, je pars pas. Et toi-même, quand tu vas te mirer, tu te dis, on a salakapé, hein.
mobali wa kufanga bwepwani. Puis moi na poto, moi na Londres. Alors qu'en réalité, il sait que tu as une étoile. S'il ne la prend pas, quelqu'un d'autre la prendra. C'est comme ça que dans la vie, quand vous êtes une étoile et que vous montez, si vous n'êtes pas encore marié, dites à Dieu, donne-moi d'épouser quelqu'un qui va entretenir mon élection. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui avaient l'appel. Comme j'ai posé la question à mon aîné la fois passée, le pasteur Jean-Pierre Ndiane. Où sont passées la plupart de ces sœurs qui nous prêchaient lorsqu'on était des jeunes à la jeunesse de l'église? Où sont-elles passées? Quelle est la plateforme sur laquelle elles ont disparu? Le mariage a fait perdre à la plupart leur élection. La première grossesse, la deuxième grossesse, je reste à la maison. Le mari commence à dire, même si je suis responsable à l'église, tu exagères. Église, reste là. Mais quand tu restes là, tu restes faire quoi? Suivre les théâtres, chatter sur WhatsApp, regarder les stories sur Facebook. Il est en train de tuer ton élection. Mesdames et messieurs, choisissez bien vos partenaires de vie. Un partenaire de vie n'est pas censé être un partenaire de plaisir, mais il est censé être un partenaire de destinée. Est-ce que je peux vous le dire? Certains divorces, il arrive que ce soit la voie de sortie de certaines personnes. C'est pourquoi, au lieu de penser divorcer demain, demande à l'Esprit de Dieu, toi qui n'es pas marié, de te guider, pas vers un partenaire de plaisir, mais vers un partenaire de destinée. Va vers quelqu'un qui va entretenir ta destinée. Vers quelqu'un qui va te pousser à vivre l'accomplissement de ta... Vanessa, tu vas où? Viens d'abord, viens d'abord. Vous voyez ma fille ici, elle a l'âge qu'elle a. Elle me sert depuis qu'elle a 13 ans. Ba poto, ba frère, ba lia. Et quand elle me disait, je dis, pas lui. Pourquoi? Parce que je lui disais, tu as le genre d'élection. Il faut qu'un homme le reconnaisse, l'accepte, te pousse. Sinon, tu vas finir comme une vieille femme moulouba, claire, belle, qui va chercher un travail, qui va commencer à faire des enfants et qu'on va appeler Mamoukaj. Vous comprenez? On peut perdre une destinée facilement. Mes sœurs, merci maman, mes sœurs, choisissez toujours à qui vous dites oui. Mes frères, choisissez toujours à qui vous dites je t'aime, donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une affaire de calcul, c'est une affaire de prière. Tu vas calculer non, son père et elle a la nationalité française, je vais profiter du passeport. Tu vas profiter du passeport, mais même en Europe, les cimetières aussi existent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lèvons-nous, on va prier. On va prier un peu, demain on va prier beaucoup. Je voudrais que ce soir tu dises à Dieu, mon frère, je ne sais pas pourquoi je te le dis, ma soeur, mais si tu n'es pas encore marié, c'est un bonheur pour toi d'entendre cet enseignement. Si là où tu es, tu vois que ça ne va pas, alors que tu n'es pas encore marié, continue à regarder devant, mais recule. Si tu avais enlevé dans ta boîte de vitesse arrière, reprogramme ça. Remets la disquette. Si tu es marié, là où tu sens qu'on est en train de t'amener au cimetière, prie seulement que Dieu sauve l'âme, que Dieu sauve l'esprit
et que Dieu sauve le mariage. Quelqu'un m'a donné un amen.